Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet qui, je pense, va énormément diviser, un sujet qui fait énormément parler, même un joueur plus précisément qui fait énormément parler depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone et même ces dernières semaines de plus en plus, c'est Ousmane Dembélé. Voilà, aujourd'hui on va parler du cas Ousmane Dembélé parce que parmi les fans du FC Barcelone, la gestion de Dembélé, ce qu'il faut faire avec Ousmane Dembélé, doit-il partir cet été, doit-il rester, est-ce qu'il a un grand avenir au FC Barcelone, est-ce qu'il sera capable d'être un grand joueur au FC Barcelone? C'est assez divisé, personne n'est réellement d'accord. Aujourd'hui, on va encore une fois essayer de couper la poire en deux. On va essayer de voir les points positifs, les points négatifs sur Ousmane Dembélé, sur son passage au Barça, sur son avenir au FC Barcelone ou non. Donc on va commencer avec le positif sur Ousmane Dembélé. Voilà, c'est un joueur quand même, Dembélé, qu'on aime voir. C'est un joueur qui nous fait vibrer. Quand il touche le ballon, on sait qu'il est capable de faire des différences à lui tout seul grâce à sa technique, grâce à ses dribbles, grâce à une accélération. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est incroyable à voir jouer, Ousmane Dembélé. C'est un joueur qui nous donne des sensations, un joueur qui nous donne de l'émotion. C'est un joueur qui est très imprévisible. C'est impossible pour un défenseur de savoir ce que Ousmane Dembélé va faire une fois qu'il a le ballon au pied, parce qu'on sait qu'il a les deux pieds. Même lui ne sait pas quel est son gros pied, donc il peut très bien rentrer dans l'axe pied gauche, continuer sur son pied droit. Enfin voilà, c'est un joueur qui est très imprévisible. On ne sait pas à quel moment il peut accélérer, à quel moment il va un petit peu ralentir. C'est un joueur qui est capable de changer le rythme à n'importe quel moment d'une action et balle au pied. Voilà, il est capable de créer des différences à lui tout seul. Il est aussi capable de marquer des top goals, et ce depuis toujours. On se rappelle de son but en Super Coupe d'Espagne face au FC Séville qui avait permis au FC Barcelone de gagner ce match 2-1. C'était en 2018, il me semble. On se rappelle aussi de ce rush incroyable face à Tottenham, et c'était la même saison. Il avait mis vraiment un but exceptionnel. C'est un joueur qui a énormément progressé cette saison et sur tous les plans. D'abord sur le plan physique avec un énorme travail de Ronald Koeman et de son staff, mais aussi avec un Dembélé qui a été beaucoup plus sérieux, qui a eu une meilleure hygiène, et du coup il a eu beaucoup moins de blessures. Quand on regarde cette saison, c'est sa seule saison quasiment complète depuis qu'il est au FC Barcelone, en sachant que c'est quand même la quatrième. On se rappelle que sous Valverde ça a été très compliqué, que Valverde n'apportait aucune importance à la préparation physique, et c'était l'une des raisons pour lesquelles Ousmane Dembélé s'était blessé. Mais on sait aussi que sur le plan purement tactique et sur le plan footballistique, il a énormément progressé aussi. Il est moins chaotique qu'avant, même si, comme je l'ai dit, il reste toujours imprévisible. Ça reste toujours un joueur qui est capable de créer une action à lui tout seul, mais il est plus précis, il accepte plus d'avoir en fait un poste et un rôle attitré sur le terrain, parce qu'avant, voilà, c'était un joueur un petit peu foufou, un joueur pas très discipliné en fait. Je trouve que Ronald Koeman lui a apporté beaucoup plus de discipline qu'avant. Il s'en mêle beaucoup moins les pinceaux qu'avant, il est beaucoup plus sérieux tout simplement, que ce soit hors du terrain ou sur le terrain. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. On voit aussi qu'il a pris du muscle, et on voit le travail que Ronald Koeman a pu réaliser avec Ousmane Dembélé. Et en plus de ça, avec la blessure de Fati, Ousmane Dembélé, c'est le seul joueur qui va aller provoquer, qui va aller percuter et qui est capable de prendre la profondeur à l'heure actuelle au FC Barcelone. Voilà, il n'y a aucun ailier vraiment aussi percutant que Dembélé, aucun ailier qui, face à un défenseur à un contre un, est capable d'éliminer n'importe qui à part Ousmane Dembélé. Et quand je dis qu'il est imprévisible, c'est aussi parce qu'il peut sortir une frappe de nulle part, comme on l'avait vu face au FC Séville notamment. Donc voilà, ça c'est sur les points positifs sur Ousmane Dembélé, que ce soit sur son passage au Barça en général ou sur cette saison où il est énormément en train de progresser, où il est en train de prendre une place très importante dans l'effectif du FC Barcelone. Maintenant, on va se pencher sur les points un petit peu négatifs, on va se pencher sur les questions qu'on peut se poser sur Ousmane Dembélé et sur les questions qui, je pense, on a en droit de se poser sur Ousmane Dembélé, parce qu'il a certes énormément progressé cette saison, mais est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il a passé le cap qu'il faut passer pour jouer titulaire indiscutable au FC Barcelone à l'heure où on parle Ousmane Dembélé? Je pense que c'est quelque chose qu'on a en droit de se poser, et surtout, est-ce qu'il sera un jour capable de passer ce cap pour jouer au FC Barcelone? Et le cap dont je parle, c'est surtout dans la tête en fait. Certes, même s'il a pris beaucoup plus de sérieux, même s'il est beaucoup plus discipliné qu'avant, est-ce qu'il le sera assez pour être un jour titulaire indiscutable et devenir un grand joueur du FC Barcelone, et pour rester cet été surtout, parce qu'on voit qu'il a des sautes de concentration, on voit que c'est un joueur qui est imprévisible, comme je l'ai déjà dit. C'est un point qui peut être positif, mais un point qui est aussi négatif en ce qui concerne Ousmane Dembélé, parce qu'il est imprévisible aussi dans le sens où il peut totalement te passer à côté d'un match. Il peut même complètement pendant un mois avoir des sautes de concentration et passer à côté de tous ces matchs, puis pendant un mois être exceptionnel. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui est pour moi assez irrégulier, même si cette saison ça va beaucoup mieux. Et on a aussi son manque d'efficacité qui dure depuis
beaucoup trop longtemps pour moi Ousmane Dembélé, parce que encore une fois il est imprévisible, il est capable de te mettre des top goals et de te faire des rushs incroyables et les finir parfaitement, il est capable de prendre la profondeur et de faire une finition parfaite avec n'importe lequel de ses deux pieds comme on l'avait vu face au FC Séville lors de la victoire 2-0 en Liga, mais il est aussi capable de faire n'importe quoi dans la finition, d'avoir une efficacité horrible, et le pire c'est que ça dure depuis beaucoup trop longtemps, parce que face à Liverpool lors du 3-0 au Camp Nou avant la remontada à Anfield, on se rappelle de cette énorme occasion ratée où Messi lui offre un but et où il fait une frappe complètement écrasée qui va dans les bras d'Alisson. Face au Paris Saint-Germain au Camp Nou lors du 4-1, il y avait 1-0 pour le FC Barcelone en début de match, on se le rappelle, après le penalty marqué par Lionel Messi, et Ousmane Dembélé qui fait exactement la même frappe mais de l'autre pied face à Keylor Navas, et c'est une occasion qui est complètement ratée. Ça aurait pu faire 2-0 pour le Barça, qui sait après ce qui serait passé. Honnêtement on peut pas faire de spéculation, il faut pas non plus mettre ces deux défaites sur le dos entièrement d'Ousmane Dembélé, mais en plus de ça, face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, il a eu au moins 4-5 occasions vendanger Ousmane Dembélé, et voilà, c'est là les sautes de concentration dont on parle, parce que certes contre le PSG il fait un gros match, il percute énormément, il provoque énormément, ça a été un vrai poison pour les défenseurs du Paris Saint-Germain, mais c'est pas assez. T'es au FC Barcelone, il y a de la rigueur, il faut de l'efficacité aussi. Alors certes le jeu c'est quelque chose qui est essentiel au FC Barcelone, faire un bon match c'est quelque chose qui est essentiel, jouer un beau football c'est quelque chose qui est essentiel, mais il faut aussi, quand t'es un aussi grand club que le Barça, c'est impossible de rater 5 occasions en 8ème de finale retour de Ligue des Champions, sachant qu'il y avait une remontada à faire. Donc voilà, il y a aussi d'autres points où Ousmane Dembélé pour moi doit s'améliorer, c'est dans les petits espaces. Vraiment je le trouve vraiment pas bon dans les petits espaces lorsqu'il faut combiner, et ça c'est pareil, c'est un manque de sérieux, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a une vision de jeu exceptionnelle et il ne l'exploite pas assez. Pour moi il devrait beaucoup plus l'exploiter, et voilà, même s'il est devenu beaucoup plus sérieux, beaucoup plus discipliné, beaucoup plus rigoureux, est-ce qu'il l'est assez? Est-ce qu'il le deviendra un jour assez? Alors on va poser la question, est-ce que Ousmane Dembélé doit être vendu cet été, ou est-ce qu'il doit être prolongé par Johan Laporta? Alors pour moi s'il prolonge il va falloir baisser son salaire, parce que c'est vrai que c'était l'un des problèmes de la direction avant, et c'est l'un des problèmes au FC Barcelone. Un salaire aussi élevé que celui d'Ousmane Dembélé, c'est du 12 millions par an pour un joueur qui n'a absolument rien accompli au FC Barcelone, que ce soit en arrivant ou là au bout de 4 ans il a toujours rien accompli. Ousmane Dembélé, je suis désolé, s'il est prolongé il va falloir baisser son salaire pour moi, et surtout lui dire de continuer à travailler sur son sérieux et sa rigueur comme il le fait cette saison. Mais on va pas se mentir, si cet été il y a une offre de 70 millions qui vient sur la table pour Ousmane Dembélé, personnellement je le vends. Personnellement voilà, 70 millions pour Ousmane Dembélé, je trouve qu'il y a une indulgence autour de ce joueur qui est assez folle. C'est pas le seul ailier percutant qui existe en Europe, on peut en recruter d'autres. On a aussi Ansu Fati, on a Trincao. Pour moi 70 millions pour Ousmane Dembélé c'est un cadeau, tu peux le vendre. Clairement, il n'est pas intouchable, il n'est pas exempt de tout reproche, et il pourrait peut-être exploser dans un autre club et on le regrettera peut-être, mais ça marche comme ça aussi le football. Tu peux pas tout le temps garder un joueur sous prétexte qu'il a énormément de talent, sous prétexte qu'il pourrait exploser, parce que le problème de Ousmane Dembélé c'est que toutes les saisons on s'attend à ce qu'il explose enfin, et on a l'impression que ça arrive jamais, et c'est très frustrant. Alors évidemment j'espère me tromper, j'espère qu'il explosera, et qu'il explosera au FC Barcelone, qu'il saura devenir un grand joueur, qu'il saura me faire taire, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, c'est un joueur qui me fait vibrer, mais à l'heure actuelle je pense qu'on est en droit de se poser ces questions sur Ousmane Dembélé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi du coup en commentaire votre avis sur Ousmane Dembélé. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous.